toi tu verras. Nous allons prier. Merci Jésus pour ces moments merveilleux que tu nous donnes la force de parler de ta part, Yahweh. Yahweh, nous voulons que toi seul sois élevé en ce moment. Yahweh, nous ne voulons pas que les hommes soient élevés. Yahweh, nous ne voulons pas que les hommes règnent sur nous. Voilà pourquoi j'invoque ton règne en cet instant. Seigneur, règne du début à la fin. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Mon âme a soif du Dieu vivant. Voilà pourquoi nous te prions, Dieu, de venir régner toi seul devant ton peuple, Yahweh. Nous sommes fatigués que les hommes règnent sur nous. Nous sommes fatigués que les hommes marchent sur nous. Voilà pourquoi nous évoquons ton règne. Viens régner du début à la fin, Saint-Esprit. Toi qui glorifies le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, touche les âmes. Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux pour comprendre les Écritures. Saint-Esprit, remplis ma bouche de ta parole. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, de venir opérer. Toi qui opères au-dessus de la normale. Quand tu opères, nul ne peut voir et comprendre. Voilà pourquoi nous t'aimons, Saint-Esprit. Toi, tu es le seul consolateur qu'on nous a laissé. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi à ce moment. De venir ouvrir grandement les oreilles de ton peuple. De venir donner le discernement. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. De venir toucher les âmes. Ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Car à nous-mêmes, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, règne du début à la fin, touche les vies, touche les âmes. Nous avons besoin de toi. Nous te confions ces moments. Nous voulons que toi seul règne du début à la fin. Je viens m'énoncer tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Tout ce qui est malentendu et compréhension, je les chasse loin de nous, au nom de Jésus. Je plante la croix de Golgotha parmi nous. Nous te disons encore merci pour tout et en tout. Et nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes dans Ézéchiel 22, 30. Je vais lire ces passages comme ça. On pourrait démarrer. Alléluia. Donc, Ézéchiel 22, 30, il nous dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. » Donc si on comprend la phrase, donc Dieu détruit aussi. Donc vous voyez, nous qui sommes là seulement pour chasser les démons, nous glorifions les démons sans le savoir. Donc les démons règnent tellement au milieu des chrétiens. Je te dis, à l'époque, moi j'étais païenne, hein, mais je n'ai jamais cité le nom. En tant que païenne, je n'ai jamais cité le nom des démons. En devenant chrétienne et commençant à citer le nom des démons, on glorifie les démons sans le savoir. Or, Dieu dit ici, il cherche une personne, pas deux, juste qui peut s'élever afin que lui ne déchire point. Donc, on nous montre ici que Dieu aussi déchire. Donc, arrêtons un peu avec les démons. Nous avons tellement adoré les démons sans le savoir. Voilà pourquoi Dieu dit, il cherche une personne qui peut s'élever, élever un mur, afin que lui ne déchire point. Hein, comme il a dit à Marthe, t'ai-je pas dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, je cherche une personne. Là, on est déjà en novembre, là. On est en novembre. Nous savons bien, dans tous les fins de l'année, et aussi dans leur monde, là, ils cherchent des sacrifices, là. Ils ont déjà commencé à chercher. Donc, ils ont commencé déjà à visionner leur calendrier, leur miroir, pour voir un peu là où il y a un peu le vide, pour voler. Donc, nous devons être éveillés. Dieu cherche une personne qui va élever un mur, afin que lui ne déchire point et le diable aussi ne déchire point.
Dieu cherche une personne, pas deux. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Arrêtons un peu la distraction. Arrêtez un peu les zizanies. Arrêtez ça. Hein? Sauvons nos pauvres. Comment nous pouvons être comme ça? Dieu cherche une personne. Vous savez, dans les temps d'Abraham, Dieu cherchait aussi une personne. En Genèse 18, si nous voyons à 28 et 32, Dieu cherchait seulement une personne qui pourrait se lever afin qu'il ne déchire pas la famille d'Abraham. L'autre s'est trouvé à Sodome. Mais, comme Abraham n'avait pas la distraction, n'avait pas les amusements, Abraham était très élevé, très sévère, avec toutes ces choses de Dieu là. Donc il savait qu'il était en face d'un sauveur. Et il commençait à supplier son Dieu. Même si tu trouves 50 justes à Sodome, détruira-t-il? Dieu dit 50, mais je ne peux pas. Et 40, je ne peux pas. 30, donc tellement Abraham était conscient du péché qui existait à Sodome. Donc il devait insister jusqu'à demander au Seigneur, et même si tu trouves 10, et le Seigneur dit, si je trouve 10, je ne détruirai pas. Or, Abraham avait intercédé. Voilà pourquoi Lot, les anges l'ont pris même par force. La Bible nous explique, on lui a pris par force. Voilà pourquoi sa femme est restée même un statut de sel. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait intercédé. Toi qui aimes tes enfants, toi qui aimes ta famille, toi qui aimes ton entourage, Dieu, je suis venu te dire, aujourd'hui là, on est déjà le 21. Les gens qui gênent 40 jours, ils ont déjà commencé à gêner. Les gens qui vont gêner 21, bientôt ils vont commencer. Donc c'est le temps de t'élever. Dieu cherche une personne. Alléluia. Afin que lui ne déchire point. Lui Dieu. On dit ça, on dit tout ça pas pour rien. Nous les chrétiens, nous voyons que des sorciers. Surtout nous là. Nous, on nous a même prophétisé des sorciers. Donc on voit que des sorciers. Un sorcier, jusqu'aujourd'hui, Dieu lui donne la force de parler encore de sa part. Nous avons commencé la route ensemble. Il y a beaucoup qui sont fatigués, qui sont laissés, qui ont abandonné. Mais Dieu marche avec toi si toi tu marches avec lui. Alléluia. Il ne délaisse jamais son peuple. Voilà pourquoi cette soirée, il vient de te demander de t'élever. Il cherche une personne, pas deux. Donc on voit Abraham qui se tracasse parce que Dieu est fâché. Il a dit, les cris de Sodome et Gomorrhe ont monté vers moi. Combien plus fort nous aussi. Hein? Là, à ce temps-là, il faut voir comment les gens pêchent. Les gens deviennent méchants. Les gens deviennent égoïstes. Les gens deviennent... Donc, tout ce que Matthieu 24 nous a prédit, donc sont là. Donc, il y a tellement les odeurs du péché qui montent vers Dieu. Alors, nous sommes obligés de s'élever. Abraham s'est élevé parce que Dieu était fatigué des cris de Sodome et Gomorrhe. Donc, dans ces générations-là, nous n'allons pas les louper. Si Jésus vient aujourd'hui, nous tous, nous allons rester. Voilà pourquoi je viens crier à haute voix de nous lever, afin que nos familles soient sauvées. Abraham s'est levé pour Lot. Alors la Bible dit, donc le Seigneur a trouvé que une famille, n'oublions pas dans les temps de Noé, Dieu a trouvé aussi une famille. Donc arrêtons un peu de blagues.
Nous s'amusons beaucoup. Nous sommes dans les amusements. Voilà pourquoi dans les psaumes... Attends, je vais prendre les psaumes. Oh, ça j'aime. Voilà pourquoi au psaume 14... Au psaume 14, Dieu dit, au psaume 14, Dieu dit, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. L'autre fois, on a parlé de l'abomination dans les lieux très saints. Donc ici, Dieu voit l'abomination, donc c'est le péché, donc c'est l'accès du péché. Et c'est du désordre. Donc quand on parle de l'abomination, donc on voit du désordre, on voit l'excès du péché. Donc c'est ça ce qu'on voit maintenant là. Donc Dieu dit, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Ah, parce qu'il y a beaucoup qui croient, moi comme je ne couche pas avec les femmes, hein, je suis bien. Moi, comme je ne couche pas avec les hommes, hein, je suis bien. Maintenant, tu ne couches pas avec les hommes, tu ne couches pas avec les femmes. Mais là, tu es là. Tu es égoïste. Tu critiques. Tu fais des différences. Tu as de l'amour profit. Donc Dieu voit, celui qu'il voit dans le cœur de l'homme. Comme le psaume 139 nous dit, même si tu es en dessous de l'eau, Dieu voit ce qui est dans ton cœur là, Dieu le voit. Voilà pourquoi nous sommes appelés à la repentance. Les gens aujourd'hui sont tendance seulement à combattre. Arrêtons un peu le combat. Humilions-nous en bas de la croix. Humilions-nous. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. S'ils se détournent de leur mauvaise voie, moi l'Éternel, je l'exaucerai de cieux. Plus loin il dit, d'ailleurs la prière qui sera faite en ces lieux sera exaucée. Donc vous voyez, les choses de Dieu sont tellement légères. C'est nous qui compliquons ça. À l'époque, je me rappelle, moi je suis une ancienne de l'église, hein. Donc à l'époque, je me rappelle, on était, nous, de Abima, moi j'ai connu Abima ici en Europe. Donc on avait plus de plaintes, pleurer à Dieu, des journées spéciales. On allait seulement coucher comme ça, hein, bas ventre plat comme ça. Donc on pleurait à Dieu. On pleurait que Dieu nous pardonne, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous écoute. Maintenant, c'est des choses qui n'existent plus. Tout le monde sont devenus forts. Or, la Bible dit, ce n'est ni par ta puissance, ni par tes efforts, mais par l'Esprit de Dieu. Donc, nous sommes appelés à la repentance. Même si tu vas gêner là, même si tu vas chercher la face de Dieu là, la fin de l'année là. Maman, commence par la repentance. Dieu dit, je ne trouve aucun qui fasse le bien. Tous sont corrompus, pervertis. Nous devons faire très attention. Dieu a besoin de nous. Voilà pourquoi il crie, je cherche seulement une personne qui peut s'élever. En fait, moi, Dieu, je ne déchire pas. À l'époque d'Abraham, Abraham s'est élevé afin que l'autre ait la vie avec sa famille. Malgré, quels que soient leurs états, mais la mort n'a pas rentré. Alléluia. Comme il y a eu toujours la grâce et la faveur de Dieu, et nous voyons riche dans cette famille-là. Quand on parle de la généalogie de Jésus, on voit riche.
Donc, nous devons nous humilier en bas de la croix. Dieu cherche une personne qui peut pleurer pour sa famille, qui peut pleurer pour ses enfants. Seigneur, regarde mes enfants. Seigneur, regarde ma maison. Regarde ma vie. Seigneur, Seigneur. Alléluia. Il dit, il cherche une personne. Pas une personne. La Bible dit, donc, à Genèse 18, 28 à 32, la Bible dit, Abraham a supplié Dieu. Mais Seigneur, mais s'il n'y a que 10, mais comment qu'il y a que... Vous voyez comment Dieu aime, nous aime. Regarde comment Dieu nous aime. Mais Dieu demande à Abraham, mais comment, s'il y a 10 justes, comment pourrais-je détruire? Je ne détruis pas. Dieu est juste, il est tellement juste. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes bouleversés comme le psaume 46 il nous dit. La terre est tellement bouleversée, mais toi qui as le regard vers le ciel, il a dit, toi tu te tiens sur le rocher. Tu ne bougeras pas parce que tu te confies à lui. Dieu cherche une personne, pas deux. Et là, en 2, je suis à 14, psaume 14 et 2, l'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y en a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui les chrétiens, les hommes de Dieu, les faux pasteurs. Ils sont là, même les vrais. La Bible dit, c'est possible même, si possible, même les Élis. Même les Élis seront séduits. Alléluia. La Bible nous dit même les élus. Un pasteur corrompu. Un pasteur qui a des différents. Nous vivons ça à l'église. Tu n'as pas l'argent, on n'a pas le regard sur toi. Dieu cherche une personne qui sera droit. Jusqu'à maintenant, il n'a pas trouvé. Dieu cherche une personne. Les chrétiens mendiants, s'il a tellement de problèmes, là, il commence à chercher Dieu. S'il est malade, trop malade, il est fatigué, là, il commence à chercher Dieu. De faire très attention. Dieu cherche une personne sincère. Une personne qui peut s'élever avec une vérité sincère comme lui le demande. Ces derniers temps, je ne sais pas, je ne suis pas bien là. Je vous dis, hein, Dieu cherche une personne. Il dit, il cherche à des. Donc du haut du ciel, il regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a même quelqu'un intelligent. Les gens ne sont plus intelligents. Moi, j'ai l'habitude de parler vraiment avec des chrétiens. Mais vous allez voir les raisonnements des chrétiens. Mais des fois, comme nous, on est des gens de vérité. Alors tu vas voir, tu as maintenant des problèmes avec tout le monde parce que toi, tu es catégorique et tu es tellement direct. On a des problèmes pour ça. Nous, on est trop direct, on a des problèmes et on n'a plus la place dans les milieux chrétiens. Parce qu'on est trop direct, parce qu'on veut être transparente. Donc, quand il y a un problème de foi qui se passe entre nous les chrétiens, nous devons bien le garder, l'emballer, le mettre dans l'armoire, que personne ne le voit. Or, la Bible nous dit de dénoncer. Alors, si Abraham, si Noé n'était pas un prédicateur de la justice, il ne voulait pas être sauvé avec sa famille. Nous devons faire très attention. Il faut enlever ces sentiments. Même ton fils, s'il n'est pas bien, tu dis non, 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 non. Tu veux donner la responsabilité à mon fils. Non, 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 je ne fais pas. Mon fils là, je connais mon fils. Ne donne pas. C'est pas parce que c'est ton fils, tu diras oui. Non, tu dois être clair
juste avec Dieu. On veut donner des responsabilités, même à l'église, à ta fille, à ton fils. Mais toi, tu sais comment il marche. Mais ne dis pas oui, parce que c'est ton fils. Donc Dieu dit tout. Donc il n'y a même pas il y a plus d'intelligents. Aujourd'hui, on les voit. Nous devons nous réveiller, nous devons changer, nous convertir. C'est la fin de l'année. Nous allons rentrer dans des prières. Commencer un peu à se convertir, Dieu. Si nous avons marché autrefois, comme ça, aide-nous à 2025, qu'on ne marche pas comme ça. Parce que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais comment nous allons avoir la bénédiction? Nous n'allons pas avoir la bénédiction. Nous allons continuer à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Après, beaucoup ont déjà quitté. Ils ont dit Dieu n'existe pas. Oh Dieu, c'est pour les Blancs. Oh Dieu, nous avons notre Dieu. Donc, il y a trop de confusion. Parce que nous ne comprenons pas ce que nous cherchons. Donc, nous sommes chrétiens, mais nous ne voulons pas comprendre. Parce que les jours que moi, je lis dans la Bible, qu'on ne pourrait pas tout écrire dans la Bible, parce qu'il n'y avait pas d'espace. Donc, j'ai compris que, il faut que je commence à chercher. Il faut rechercher pour comprendre ces choses-là. Vous savez, Dieu nous aime tellement. Là, il dit, je cherche même quelqu'un qui est intelligent. Vous allez voir, ces gens-là, c'est des intellectuels. Alléluia. Nous, on n'est pas des intellectuels. Moi, les Français, j'ai demandé au Saint-Esprit. Les gens qui m'ont suivi à l'époque, ils savent mon témoignage. Même en m'écoutant chanter les chansons françaises, j'ai demandé l'esprit des Français. Je suis arrivé à l'église d'un blanc que j'ai demeuré 12 ans. Alors, j'arrivais même pas à prier en français. J'avais pas les chansons françaises. Alors, j'ai prié que Dieu donne-moi les chansons françaises. Alléluia. Donc, Dieu dit, je vois, je regarde s'il y a même quelqu'un qui est intelligent. Donc, Dieu a remarqué que nous ne sommes même pas intelligents. Donc, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Je vous dis, c'est la situation d'aujourd'hui à l'église. Donc, Dieu cherche. Donc, à toi, il dit, tous sont égarés. Tous sont pervertis, corrompus. Même si tu ne marches pas bien, comme tu payes l'église, on te donne les micros. Même si tu mets des minutes, tous les quiz, ils sont dehors. Mais comme tu es l'enfant de Kingadi, tu es obligé de passer au des châteaux. Nous sommes les accompagnateurs de ces gens-là. Voilà pourquoi la Bible dit, les fondements sont renversés. Que fait les justes? Alors les justes écrivent comme ça dans les internets maintenant. Moi, je bénis les gens qui ont fait l'internet. Comme je les bénis, tu ne peux pas croire. Mais comment Dieu nous a facilité la vie de passer le message à travers l'internet. Oh là là, oh Seigneur, tu savais que nous, on n'aura pas de place quelque part. Voilà pourquoi tu nous as donné cette faveur que tu as donnée à l'intelligence, aux gens qui sont intello, de nous créer ce truc-là, de petits téléphones-là, mais on peut te suivre tout le monde, partout en Asie, en Amérique, partout. Dieu cherche, s'il y a quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui ne fait pas les sottises. Tu sais que ta femme n'est pas prête. Ta femme, il boit encore en cachette. Ta femme vole encore. Mais comme c'est ta femme, non, elle doit être là. Non, elle doit être là. Vous savez, des fois, je peux aller en voyage comme ça. Elle surveille. Dieu dit, il cherche quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui est intelligent, mais il n'en trouve aucun. Nous devons faire
très attention parce qu'à l'époque de Noé, il n'y a qu'une famille qui était sauvée. À Sodome, il n'y a qu'une famille qui est sortie de là. Nous devons faire très attention. Jésus-Christ vient aujourd'hui là. Nous tous, nous restons. Parce qu'il y a beaucoup qui croient. Moi, je ne bois pas l'alcool. Je dors pas. Je couche pas avec des femmes. Non. Tout le monde sont pervertis, sont corrompus. Alléluia. Nous devons faire attention à nos marches. Voilà pourquoi nous sommes perdus. Tu cherches la guérison en vain. Tu cherches la paix en vain. Tu cherches le bonheur en vain. Pourquoi? Parce que Dieu cherche des intelligents pour coopérer avec lui. Abraham était un intelligent. Parce qu'Abraham était en face de Dieu. Dieu a sauvé Lot. Nous voyons Moïse. Moïse, c'est à Exode 32. 32, si nous voyons 10, 14. Nous voyons Dieu se fâche, il veut en finir avec le peuple hébreu. Dieu est fâché, il veut finir avec ce peuple. Moïse, la Bible dit Moïse s'éteint devant l'Éternel. Il dit, tu ne le touches pas, touche-moi. Dieu cherche une personne. Il y a des gens, quand ils se lèvent devant Dieu, la grâce est là, la faveur est là, la miséricorde est là, la joie est là, la guérison est là. Il y a une catégorie de gens que Dieu cherche, afin que lui ne déchire point, afin qu'il donne la guérison, afin qu'il libère la joie que tu as manqué des années et des années. Dieu cherche des gens intelligents, des gens... Oh là là, alléluia. Exode 32. Exode 32, 9 ici, 39. Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple était peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Malgré cette proposition que Dieu a proposé à Moïse, donc comme Moïse était un vrai leader, comme Moïse avait eu la mission de sauver un peuple, comme la Bible dit, si tu as 100 moutons, si tu as 100 brebis, il y a un qui manque, tu dois laisser le 99 aller chercher. Le un qui manquait. Donc Moïse était formé pour ça. Il a dit à Dieu, non, tu m'as confié ce peuple. Tu ne pourrais pas les détruire, détruis-moi. Dieu cherche des catégories de ces gens-là qui peuvent s'élever afin que les cancers disparaissent à Kabasanta. Alléluia. Dieu cherche les hommes capables, comme Jéthro vient dire à Moïse, pourquoi tu te charges de tous ces poids-là? Cherche des hommes capables, craignant Dieu, remplis de l'Esprit Saint. C'est des choses spirituelles, c'est des choses sacrées. Dieu cherche des gens capables. Dieu cherche les gens craignant Dieu. Alléluia. Dieu dit à Moïse, ma colère s'est enflammée contre eux. Je les consumerai. Toi qui chasses toujours les démons, tu dois apprendre à rentrer en toi, comprendre comment j'ai marché, à qui j'ai offensé, à qui j'ai fait tort. Tu dois apprendre à rentrer en toi, te poser des questions. Arrêtons les sorciers, arrêtons
les démons. Arrêtons, laissons-les tranquilles. Laissons les démons tranquilles. Laissons les démons. Les démons, c'est nous. Les problèmes, c'est nous qui avons les problèmes avec Dieu. Dieu dit, je vais consumer. Dieu consume. Arrêtons les démons, arrêtons. Nous, savoir rentrer en toi, comme le fils prodigue, Luc 15, la Bible dit, quand il est rentré en lui, il a compris qu'il était en tort. Alors quand il a compris, c'est là où il a eu sa délivrance. Nous ne voulons pas comprendre. Là où tu es passé, les mariages, tu as brisé les mariages. Les gens, les enfants se trouvent dans la rue au Congo là-bas. Tu as fait beaucoup de choses horribles. Tu as oublié. Et comme 5 ans, tu deviens juste et tu oublies le passé. Non, 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 il faut rentrer à toi, faire un bilan. Comment moi, j'ai marché jusqu'à venir jusqu'ici là. Donc nous devons comprendre beaucoup de choses. Dieu déchire. Il n'y a pas que les diables. Non, 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 non. Et Dieu permet aussi au diable de venir te toucher. Il demande à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Lui, il me craint. Le diable a dit, il te craint parce qu'il en a. Dieu dit, va l'essayer, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Nous devons implorer la grâce de Dieu sur nous. Nous commençons à lutter. Quand tu luttes contre Dieu sans le savoir. Nous devons savoir, Dieu te fait passer par un brisement, par le désert. Donc pendant les 2 heures, on galère. Pendant les brisements, on galère. Donc c'est l'école, c'est des passages obligatoires. C'est pas parce que tu souffres et là tu commences à avoir des démons. Tu commences à attraper des sorciers dans la famille. Non. Alléluia. Et à 11, on dit, je suis à Exode 32, 11, on dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Donc le Dieu, alléluia, son Dieu. Donc Moïse implora l'Éternel et son Dieu. Et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Moïse demande à l'Éternel. Donc Moïse plaide. Alléluia. Tu peux tomber là, tous les chrétiens passent. Nous savons l'histoire des bons samaritains. Tu peux tomber là. J'ai dit l'autre fois, à midi, si tu tombes, tu n'auras pas un chrétien pour te venir en aide. Tous ils sont en prière. Alléluia. Donc ici, Moïse plaide pour le peuple. Ah, moi j'ai dit, alléluia, je sais pas, je ne vais pas le dire. Il y a des choses que je n'ose pas dire, mais un jour je vais parler. Alléluia. La vie chrétienne est dure. La vie chrétienne est dure et dure et dure. C'est pas parce que tu crèves, tu vas voir toujours des sorciers, tu vas voir, non, non, non. La vie chrétienne est tellement dure, trop compliquée. Trop. Moi, j'ai connu les soucis depuis que je suis devenue chrétienne. Depuis que je suis devenue craignant Dieu. Depuis que j'ai marché dans la vérité. C'est là où j'ai connu les péchés, les soucis. C'est là où j'ai connu les tracas. C'est là où... Non. Dieu doit être en première place. Nous devons apprendre à adorer Dieu. Non, pas l'ennemi, non. Non. Ici, Moïse s'est élevé. Nous, les chrétiens, même si nous ne voyons pas notre sœur, moi, j'ai eu cette opération en une année. En une année. Cette opération. Même si tu n'es pas à l'église là, il n'y a personne qui te cherche. Mais c'est quoi cette chose-là? C'est quoi?
Il n'y a personne qui vient te rendre visite, il n'y a rien. Cette opération, une maman qui travaille à l'église. Alléluia. Dieu nous fait passer dans ces choses-là pour parler de ces choses comme ça. Alléluia. Donc, ici, Moïse s'éteint devant l'Éternel. Il dit, tu ne détruiras pas. Tu vas me détruire, moi, Moïse, mais pas le peuple que tu m'as donné. Alléluia. Dieu cherche. Toi qui dis, moi je suis pasteur, moi je suis archibishop, moi je suis docteur, moi je suis prophète. Il n'y a pas que la parole de Dieu. On n'a pas qu'à prêcher. On a beaucoup de choses. Jésus a donné à manger. Jésus a guéri les malades. Jésus a visité les pauvres. Jésus avait la compassion. Et les apôtres, c'est pareil. Et aujourd'hui, on a tendance seulement à lire la Bible. Oui, ces gens-là, comme la Bible nous dit, ça sera des beaux parleurs. Non, non, non. Vous savez, pas prêcher qui va me faire rentrer dans le royaume de Dieu. C'est les œuvres. Les œuvres, nous serons jugés par nos œuvres. Nos œuvres. Alléluia. Donc ici, Moïse s'est tenu devant Dieu afin que Dieu ne déchire point. Il est étonné. Dieu dit, je vais les exterminer. Moïse a dit, non Seigneur, tu ne peux pas. Et la plupart, maintenant, il y a des gens sans voix, les chrétiens sans voix. Tu crèves au milieu des chrétiens, ils commencent à se moquer de toi. Tu crèves au milieu des chrétiens, ils commencent à jouer avec toi. Dieu cherche une personne. Il dit, je vois dans ces générations-là, il n'y a même pas un qui fasse le bien. Il n'y a même pas un. Ah oui, hein. Nous on est nous on est des chrétiens, hein. C'est nous qui parlons. Ce que nous voyons aujourd'hui. Nous ne pourrons pas prêcher le contraire de ce que nous voyons. Nous ne pourrons pas parler du mensonge, non. C'est des choses que nous voyons, nous vivons. Voilà pourquoi nous parlions de ça. Dieu cherche une personne juste, une personne qui aura pitié des chrétiens, une personne qui pourrait avoir à l'époque, à l'église, il y avait des suivis. Ça n'existe plus, les suivis. Alors vous voulez que les gens viennent vous accompagner quand vous prêchez, que les gens viennent vous applaudir. Ah non! Tout le monde veut sa part. Même Dieu, c'est un Dieu des intérêts. Même Dieu a aussi des intérêts à lui. Donc moi aussi, si je viens chez toi, je veux aussi mon intérêt. Quand toi tu prêches, moi je tape les mains. Quand toi tu chantes, moi je tape les mains. Mais les jours que moi aussi j'en ai besoin. C'est à ton tour de venir. Voilà pourquoi nous voyons même les chantes quand ils font leur concert. Tu vois personne qui vient haut. Parce que nous, quand toi tu chantes, nous on est là. Nous, quand on fait des choses, toi tu n'es pas là. Alors voilà comment nous avons fait du désordre dans le temple de Dieu. Alléluia. C'est qui ça? Coach Berger. Écris-moi. Donc, voilà quoi. Donc, nous devons vraiment parler parce que l'Église est très malade. Les chrétiens ne comprennent pas qui ils sont, où ils vont, qui ils cherchent, ils sont dans quelle position, et il faut se mettre dans quelle position. Donc on est perdu. La Bible dit, tous ont perdu les sens. Tous, ils ont perdu les sens. Là, tu vas voir là. Maintenant, c'est des jeunes. Oui, les jeunes n'est pas mauvais. Mais ton jeune doit être comme Ésaïe 58. Alléluia. Voici les jeunes qui me plaisent, moi l'Éternel des armées. Allez visiter les malades.
à les soutenir. Ces pauvres-là, les gens qui n'ont point d'aide là, les gens qui n'ont pas de vêtements, les gens qui pleurent sans cesse. Alléluia. Les orphelins, les veuves. Dieu attend de ça. Qui t'a dit la prière sauve? La prière. Je n'ai pas la définition de la prière ici. La définition de la prière. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est invoquer Dieu. Lui-même, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, la prière, c'est invoquer Dieu. C'est parler à Dieu. C'est intercéder en faveur d'une personne. Comme Abraham, la Bible dit, quand Dieu allait détruire Sodome, Abraham s'est élevé. Il a intercédé pour son neveu Lot. Donc, nous devons avoir cette compassion-là. Hein? La Bible dit que c'était pour la première fois à Antioche. On appelle ces gens-là chrétiens. Ils ont vu les œuvres. Ils n'ont pas vu parce qu'ils prêchaient. Même lui-même, Jésus. Ce n'est pas parce qu'il a dit, je suis le fils de Dieu, non. Quand on a vu, c'est lui-là qui nous a donné l'autre fois le pain. Ils ont suivi. C'est lui-là qui a multiplié. Donc, notre évangile doit être complet. Ça doit être complet. Ça ne doit pas être à moitié. Donc, les gens sont tellement perdus, hein, comme le psaume 14 nous dit, hein, ils sont tellement perdus. Tous ont perdu l'essence. Tous. Et quoi parce que j'ai prêché, donc j'ai fait le travail de Dieu? Non. Non, on rentrera au ciel par les œuvres. Pas parce que tu prêches. Lui-même, il dit, en ces jours-là, je dirais que je t'ai jamais connu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est avoir horreur des choses qui sont mauvaises. Là où on fait les injustices, tu es là. Là où on critique les gens, tu es là. Là où on fait des faux témoignages, tu es là. Tu as des choix. Donc, tous sont pervertis. Parce qu'il y a beaucoup qui croient que, non, moi, je suis avec ma femme tranquille. Moi, je trompe pas ma femme, donc Dieu, je suis bien avec Dieu. Tu as un problème avec Dieu. Ici, Dieu dit, tous sont pervertis. Ils ont perdu l'essence. Tous. Alléluia. Nous tous, on a des problèmes. Hein. On a tellement eu des chocs à l'église. Alors, je suis aussi fâché. C'est le péché, non? Donc, tous sont pervertis. Il n'y a même pas un qui fasse le bien. Nous devons faire très, très attention. Répands-toi avant de jeûner. Avant de commencer ton jeûne. Rentre en toi, dis Seigneur, là où je suis tombé. Je viens me répandre. Pardonne-moi. Alléluia. Nous devons nous répandre. Pas amener toujours jeûne. Prière sans résultat. Prière sans... Non. Nous devons changer. Alléluia. Non, Dieu est bon. Hein? Dieu est bon. Il est le rocher des âmes. Il cherche une personne. Une, pas deux. Dieu cherche une personne. Parmi les chrétiens, tu n'as pas un mot à dire. Si tu es trop droit, on te rejette. Donc, il faut les acclamer. Même s'ils tombent. Même s'ils font ce qui n'est pas bien. Tu dois te taire. Ah! Comment? Christ nous a laissé un esprit de liberté. Pas un esprit d'esclavage. Alléluia. Je parle à une personne. Ah oui. Ouais. Aujourd'hui, je parle comme une prophétesse. Ah oui. Là, c'est pas trop bon, là.
Quand je parle comme ça, ce n'est pas bon là. Dieu cherche une personne, pas deux. La chose qui vient me déranger là, il est là. Aujourd'hui, je vais voir comment je vais le faire partir. Parce que, donc, nous devons vraiment... Même toi là, vous faites des réunions. Oui, il faut garder ça pour tout, pour nous. Non, 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 il n'y a pas de secret. Christ nous a laissé un esprit de liberté, un esprit de transparent. Tout doit être transparent parce que Dieu est celui qui lit dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous n'arrivons plus même à délivrer un mouche ou un mouton. Il faut faire attention. Vous savez, Dieu dit, pour une personne, pour un seul enfant qu'il aime, il peut tuer même toute une ville. Il faut faire très, très attention. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui ont abandonné le ministère. Hein, parce qu'ils disent, je préfère abandonner, mais je ne veux pas les problèmes avec mon Dieu. Parce qu'il faut chercher le problème avec tout le monde, sauf Dieu. J'essaie un peu de faire partir une feuille qui me prend toute la vision là. Ah. Donc, faisons vraiment très, très attention. Hein. Vous devez me supporter parce que nous, on est les soldats de Christ. Hein. Voilà pourquoi il a permis que nous soyons maltraités, nous soyons rejetés, nous subissons des choses dures. Comme ça, nous aurons la facilité de les dire. Voilà pourquoi toi, chrétien, quand tu passes des déserts ou des brisements ou des injustices, tu dois les supporter parce que ça fera partie de ton ministère. Alléluia. Comment j'arrive pas à les lever? Ah, ça me dérange ces trucs-là. Mais ça part toujours, après ça va partir. Ça va partir. Vraiment, vous allez me supporter là, parce que il y a des choses, quand on prêche, des fois, nous-mêmes, on est dedans. Donc, quand toi-même, tu es dedans, c'est pourquoi, quand tu n'as jamais été trop malade, tu ne peux pas aller guérir les malades, non? Non, 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 non. Tu dois passer par là pour comprendre quelqu'un qui est malade, pour comprendre quelqu'un qui est en manque, pour comprendre quelqu'un qui a des difficultés. Tu dois passer par là. Moi, beaucoup de gens m'ont demandé, est-ce que toi, tu pries vraiment? Ah, tu as toujours des problèmes, tu pries. Mais les gens qui ont passé par là, ils viendront te dire, maman, prends courage, continue le chemin, trop dire. Donc, nous devons supporter, accepter de faire ce chemin-là. C'est ton chemin de guerre, c'est ton chemin du salut, alléluia. Il y a un prix à payer. Les choses de Dieu sont difficiles. Les choses de Dieu, quand tu n'as jamais souffert, c'est-à-dire tu ne marches pas avec Jésus. Lui-même, il dit, moi, le bois vert, on m'a fait cela et vous, les bois séchés. Vous voulez qu'on vous fasse quoi? Donc, ça ne part pas ces choses-là. Ça ne part pas. Ok, c'est parti.
Donc, voilà. Quand on parle de bonnes choses, il y a toujours des dérangeurs qui viennent déranger. Donc, j'ai voulu prendre impossible de passer les lives. Mais il ne tapote pas. C'est pourquoi c'est coupé. Heureusement, j'ai toujours deux choses. Tapoter. Vous ne tapotez pas, c'est pourquoi les lives c'est coupé. Même quand on parle de bonnes choses, ils ne veulent pas tapoter. Si on parle de bêtises, voilà, tout le monde tapote. Donc, bientôt, je vais couper. Donc, finir même avec la prière. Psaume 106. Non, je crois que je vais m'arrêter là aussi. Oui, ça s'est coupé parce qu'on ne tapote pas là. Je me suis coupé. Donc, voilà quoi. Donc, quand on parle de bonnes choses, les gens, ils n'aiment pas des choses qui donnent la vie. Hein. Quand il y a des bêtises, tu vas voir comment les gens tapotent. On a été coupé parce que on n'a pas protégé les lives. Voilà. Tapoter, tapoter, tapoter. Je vais presque clôturer là. Ça a été coupé, tapoter, 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 tapoter les lives. Tapoter. On a été coupé. Tapoter. Tapoter les lives. Tapoter les lives. Tapoter. Tapoter. Oh là là, ces thèmes-là, c'était riche hein, pour réveiller une personne. Hein. Ézéchiel 22, 30. Dieu cherche une personne, pas deux. Voilà pourquoi nous, on va s'élever là, afin que Dieu ne déchire point. Alléluia. Il n'y a pas que le diable qui déchire. Hein. Nous devons les savoir, nous chrétiens. Les chrétiens qui ne veulent pas savoir. Partout, ils voient des démons. Moi, je suis une ancienne de l'église. À l'époque, il n'y avait pas le problème des démons à l'église. Il n'y avait pas, l'église était calme. On n'avait pas de difficultés. On n'avait pas de problèmes. On n'avait pas de soucis à l'église. Hein. Non. Dieu dit aux enfants d'Israël, la Bible dit, les enfants d'Israël, ils ont sorti de l'Égypte. Ils ont commencé leur problème là avec Dieu. Dieu dit, avant Dieu marchait lui-même devant son peuple. Mais Dieu dit, je ne peux plus marcher devant ce peuple-là. Sinon, je risque de les détruire en chemin. Donc, j'envoie un ange qui marchera devant eux. Donc, nous avons un Dieu qui détruit. Un Dieu qui n'a pas la colère, mais qui a les courroux. Donc, les courroux de Dieu. Donc, une personne ne peut pas avoir les courroux. Nous, les gens, on a la colère. Mais Dieu a les courroux. Donc, quand il y a les courroux de Dieu, c'est jusqu'au 4e génération. Donc, quand il y a les courroux de Dieu,
Dieu ne punit pas que toi. Donc Dieu, il punit tes enfants, il punit les enfants de tes enfants, il punit les enfants de leurs enfants. Nous devons faire très très attention. Arrêtons un peu cette distraction-là. Et les combats, les combats. Les gens doivent connaître Dieu. Connaître Dieu. Il y a des nouveaux-nés qui rentrent à l'église. Ils doivent connaître Dieu. Ils doivent connaître le diable. Les familles n'ont plus la sécurité chez eux. Ils n'ont plus l'amour chez eux. Quand un enfant, ça ne va pas, il dit, je crois que c'est ma maman. Comme l'autre fois, il est fâché. Je crois que c'est ma maman. On a dit ça à l'église. Non, non, non. L'église, c'est une puissance. L'église, c'est un lieu qui sauve. C'est un lieu qui donne la vie. C'est un lieu. Donc, c'est là où on va trouver tout ce qu'on n'a pas eu. L'église, c'est une puissance. L'église est vraie. L'église n'est pas faux. Oh, mais oui, allô, oui, mais toi tu dis toujours, mais regarde là-bas comme ça, regarde là-bas comme ça. Mais oui, mais lui-même Christ, on lui a persécuté. Et tu fais quoi? Mais ce que j'aime, la Bible dit, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est ça ce que j'aime. Il y a encore 7000 hommes. Voilà pourquoi toi, chrétien, tu dois être né de nouveau. Né de nouveau, c'est-à-dire quoi? Rempli du Saint-Esprit. Tu as l'esprit de discernement. Quand tu marches là, tu peux aller quelque part, mais tu ne seras pas manipulé chez les faux là. Les faux là. Sois fondé sur la parole. Tu commences par Jean. Tu vois comment Jésus a fait son ministère. Tu apprends ça et tu rentres dans les actes des apôtres. Tu vois le travail des apôtres. Et tu vas comprendre, quand tu arrives quelque part là où c'est faux, tu vas voir, là où je lis, c'est pas comme ça. J'ai jamais lu un apôtre a fait ça. Je n'ai jamais lu que Jésus avait fait ça. Ne te prends pas la tête. Prends Jean, acte des apôtres. Tu descends Romains. Comprendre comment Jésus a marché. Parce qu'aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses. Mets-toi sur Jean. Il ne faut pas aller Matthieu, Jésus est né, Jésus est rentré à l'église. Non, non, non. Nous avons des gens, le ministère de Jésus. Est-ce que ce pasteur-là, il fait comme Jésus? Parce que nous, on a un modèle. Notre modèle, c'est Jésus. On a un modèle. Notre modèle, c'est Jésus. Ah, là-bas, on a vu qu'on lavait déjà les pieds. Ah, Jésus a lavé les pieds. Ah, là-bas, j'ai vu comme si on nous donnait, on nous tapait là-bas. Ah, dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Donc, tu dois être basé par la parole. Ta prière ne doit pas être un péché. Même quand tu es basé par les Écritures, même ta prière sera efficace. Dieu cherche une personne seulement. Nous allons voir Psaume 106, 23. La Bible dit, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son Élie, s'était à la brèche devant lui. Alléluia. Un chrétien peut sauver une nation. La Bible dit, Moïse, le serviteur de Dieu, il se tenait devant son Dieu, c'est devant son maître, afin que les gens soient sauvés. Il se tenait à brèche devant lui pour détourner sa fureur. Donc,
La Bible dit, car les justes crient, Éternel est entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel est entend. Donc ici, Moïse a fait détourner la fureur de Dieu, afin que Dieu ne déchire point. Donc il a imploré, grâce et miséricorde de Dieu. Il n'a pas amené le peuple dans le combat. Il n'a pas amené, révolter le peuple. Non, non, non. Nous voyons peut-être ces Égyptiens-là qui nous ont envoyé des sorts. Hein. Non, pas importe. Moïse a imploré la grâce, la miséricorde, la faveur de Dieu. Et Dieu a détourné sa fureur. Alléluia. Vraiment, je crois que je veux m'arrêter là. Nous devons comprendre des choses. Nous devons vraiment comprendre des choses. Les trucs de Dieu sont si simples. Comme à l'époque, je suis une ancienne de l'église. Aujourd'hui, on veut compliquer les gens, on veut compliquer les problèmes. Oh non, il faut faire ça, ça, ça. C'est pourquoi les gens ils sont fatigués. Dieu dit, hein, j'aime ceux qui m'aiment. Et quand tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne t'aime pas non plus. Donc, quelqu'un qui aime déjà Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un que Dieu doit soutenir. Donc, quand tu aimes Dieu, ça dépend de comment tu aimes Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu. Donc, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, mais il est avec toi. Qu'on arrête un peu de... Voilà pourquoi il y a eu la réunion des conciles avec les apôtres. Paul a dit, non, 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 vos circoncis-là, vos incirconcis-là, arrêtons-nous le but que les gens connaissent. D'abord, le Seigneur, les gens. Donc, Paul était révélé, il avait la vision. Paul, il disait, non, 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 il faut d'abord, pour moi, les gens connaissent Christ. Aime Dieu, quel que soit tout ce que tu vois aujourd'hui. Aime Dieu. Il sera avec toi. Il ne te laisse jamais. Il est tellement fidèle à l'alliance. Dieu, il est fidèle. Tu l'aimes tellement. Il te laissera jamais chanceler devant tes ennemis. Dieu, il est tellement juste, fidèle à l'alliance. Le Dieu que nous parlons là. Ah, il ne te laisse pas échouer devant, non, devant tes ennemis. Non, 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 non. Il est avec toi pour t'accompagner. Partout où tu iras. Il y a des choses que nous ne voyons pas. S'il nous montre ça, nous allons l'adorer du matin au soir. Dieu nous aime tellement. Tout le monde n'aime pas Dieu. Hein? Aimez Dieu. Nous, on a tout quitté. Même si on n'a pas un héros, on danse. Je me fais belle, bien habillée, parfumée. Je n'ai pas un héros. Si tu vois comment je glorifie Dieu. Mais tu vas dire, c'est pas possible. Il n'a même pas un héros. Regarde-moi comment. Ça, c'est ma petite sœur qui me dit. Quand il me voit tellement dans la joie, là, il vient. Tu ne peux pas m'en prêter là. J'ai dit non. J'ai que des héros. Elle se met par terre à rire. Donc, aimez Dieu. Donc, il te donne une joie spéciale. Même si tu en manques, même si tu es malade, tu arrives à l'adorer. Aimez Dieu. Comment tu aimes Dieu? Aimez Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'on t'entraîne des combats, qu'on t'entraîne beaucoup de choses, qu'on te complique la vie. Aime Dieu. Premier commandement. Aimez Dieu. Il cherche une personne, pas deux, une personne pour sauver. Une personne, jamais deux. Vraiment, je vais vous laisser là. On a fait longtemps là, le live était coupé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué.
N'oublions pas que nous sommes dans la fin du temps, dans la fin de l'année. Donc, il y a des sacrifices. Il y a beaucoup de choses qui se passent mauvaises dans la fin de l'année. Donc, soyons éveillés. Aimons Dieu. Cherchons Dieu. Je suis venu te dire que Dieu déchire. S'il déchire, personne ne peut intervenir. Personne. Ni ta maman, ni archibishop, ni même Jésus lui-même, quand il est venu là, il n'a pas sauvé tout le monde. Oh, ce pasteur-là, il n'est pas puissant. Non, il est puissant. Mais il y a des choses que toi, tu dois retourner à Dieu pour arranger avec lui. Alléluia. Vraiment, soyons bénis, soyons bénis. Ah, Dieu a voulu parler à une personne. Donc, voilà quoi. Que Dieu nous aide, qu'il soit avec nous, qu'il nous protège, qu'il nous couvre, qu'il nous protège, qu'il nous garde. Lui-même, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit même 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras jamais à terre. Mais, il dit, même si la terre est bouleversée, toi, tu existeras. Et voici mon Élie, mon serviteur, que je soutiendrai. Il est fidèle à l'alliance. Gardons cette alliance-là. Ne vois pas tous ceux qui se promènent dans les internets, tous ceux qui se promènent maintenant. On a attrapé un pasteur qui a volé, on a attrapé un pasteur qui a tué, on a attrapé un pasteur qui a pris des femmes. Jésus nous a prévenus. Voilà pourquoi j'insiste, tu dois lire la Bible. Jésus nous a prévenus. Dans les derniers temps, il y aura plus de faux, plus. Mais il n'a pas dit qu'il y aura beaucoup de prédicateurs. Plus de faux. Donc, il y aura moins. Voilà pourquoi tu dois être baptisé de fait pour avoir les yeux spirituels et pour connaître, surtout si tu as la connaissance de la parole, ils ne vont pas jouer avec toi. Soyez bénis, nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu as été avec nous, Yahweh. Merci Seigneur parce que tu as parlé à ton peuple, tu nous as parlé, parce que tu veux nous sauver. Voilà pourquoi tu nous envoies ta parole, afin que nous soyons épargnés et sauvés, afin que nous soyons réveillés à cause de la vérité. La Bible dit, si ta parole sort, court avec vitesse pour produire. Laisse que cette parole de cette soirée produise, Yahweh, que tombe dans une terre qui peut produire dans nos cœurs, dans nos âmes, Yahweh. Yahweh, redonne la force là où il n'y en avait plus. Yahweh, nous avons besoin de toi, car à Ézéchiel 34, tu as dit, tu es le bon berger, tu prends soin de tes brebis. Voilà pourquoi je te confie tes brebis, Yahweh. Prends soin de tes brebis qui sont perdues, Yahweh, égarées, Yahweh. Yahweh, si toi tu ne bâtis, qui d'autre peut bâtir, Yahweh? C'est toi qui bâtis. Voilà pourquoi je te confie ton peuple, Yahweh. Prends soin de ton peuple. Yahweh, guéris ceux qui sont malades. Guéris ceux qui ont des problèmes. Yahweh, donne la paix là où il n'y en a pas. Donne, Seigneur, la paix qui vient, qu'on ne peut trouver dans ce monde. Seigneur, donne la paix dans des familles, Yahweh. Yahweh, nous avons tellement besoin de toi. Sans toi, nous sommes morts. Nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous invoquons, Yahweh, ta grâce et ta faveur, ta miséricorde, Yahweh. Que ta miséricorde vienne, Yahweh, à la rencontre de nos misères, car nous avons besoin de toi, Yahweh. Yahweh, je te confie ton peuple. Ceux qui n'ont pas de papier, Yahweh, tu nous as promis, partout fouleur à la plante de nos pieds, tu nous le donnes. Yahweh, donne des papiers, car dans ce monde-là, Yahweh, sans papier, tu ne peux même pas travailler. Même la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà pourquoi Yahweh donne les papiers afin que les Écritures s'accomplissent dans nos vies, Yahweh. Yahweh guérit les malades. Tu es Rapha. Tu guéris les maladies incurables.
partout en Afrique, là où il n'y a même pas les médecins, là où il n'y a même pas les médicaments, là où ils n'ont même pas l'argent de s'acheter, de payer un médecin. Yahweh, tu es le médecin par excellence. Je te confie les malades, Yahweh. Yahweh, prends soin de tes brebis, Yahweh. Yahweh, prends soin de tes brebis. Nous te disons merci, Yahweh. Parce que tu as étendu ta main de puissance. Parce que tu as envoyé la parole, Yahweh, que tu es derrière pour l'accomplir, Yahweh. Apôtre Paul a dit, lui il sème. Apollo s'arrose. Mais c'est toi qui fais pousser la plantation. Voilà pourquoi je te dis merci parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Je te dis merci encore pour prendre soin de ton peuple. Je te dis merci, Yahweh, pour la journée d'aujourd'hui. Je te dis merci, Yahweh. La Bible me dit, toi tu ne dors ni ne sommeilles. Tu seras là pendant que nous allons dormir pour nous arracher de tout danger. Yahweh, protège-nous contre toute attaque de l'ennemi, Yahweh. Ne permets à aucun ennemi venir nous déranger pendant que nous allons dormir, Yahweh. Donne-nous, Yahweh, de bons rêves, Yahweh. La Bible dit, tu parles à tes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Parle-nous, Yahweh, afin que nous fassions ainsi, dit l'Éternel. Yahweh, merci encore de nous bénir, parce que la Bible dit, nous ne pourrons pas nous inquiéter des lendemains, car le lendemain t'appartient. Voilà pourquoi nous te disons encore merci pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bye bye. Bye bye. Je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain. Moi, c'est poussé par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit me met quelque chose à cœur, c'est depuis avant-hier, j'ai parlé même avec le pasteur Nana, et j'ai parlé aussi avec la servante Chimbalanga. Je lui ai dit, mon cœur me demande de parler pour ça, mais j'étais toujours fatigué. Donc là, aujourd'hui, elle m'a donné la force de parler. J'ai parlé, je fais ma part. Toi aussi, fais ta part. Si Jésus ne revient pas, c'est aujourd'hui ou demain, nous allons nous revoir par la grâce de Dieu. Bisous, bisous. Je vous aime tellement, je vous aime tellement. Vraiment, si j'ai blessé ou j'ai fait du mal à une personne, pardonnez-moi. Soyez bénis, soyez bénis. Bye, 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 bye.